Bienvenue équipe C11 du Code comptabilité collégiale. Je vous lirai les instructions du Code pour ensuite laisser les juges se présenter un par un. Disposez de 15 à 20 minutes afin de présenter votre solution au juge. Le temps s'écoule à partir du moment où un membre de l'équipe débute la présentation. Je vous montrerai le temps restant à l'aide d'un carton lorsqu'il vous restera 10 minutes, 5 minutes, 3 minutes, 1 minute, 30 secondes et les 10 dernières secondes seront indiquées à l'aide de mes doigts. Si l'un des membres de l'équipe continue à parler à la fin du décompte, je vais le signifier et la présentation s'arrête dès cet instant. Si vous faites moins de 15 minutes, il y aura une pénalité d'1 point par 30 secondes manquantes. Les juges bénéficieront ensuite d'une période de questions de 5 minutes, lors de laquelle ils pourront vous demander des éclaircissements concernant votre solution. Notez que lors de la période de questions, aucun décompte du temps ne vous est donné, mais si un membre de l'équipe est en train de parler lorsque le compteur affiche 5 minutes, il est autorisé à terminer sa réponse. Les juges peuvent maintenant se présenter. Bonjour, mon nom est André Beauchamp. Je suis propriétaire de cabinet comptable ADP Service Conseil. Bonjour, mon nom est Benoît Couture, je suis chef d'équipe au compte péage chez Inspiralis. Je m'appelle Pierrick Bélodeau, analyste en certification chez Jalbert Levy Mathieu Duval. Je suis également candidat à exercice de la profession CPSF. On vous appelle. Donc, bonjour, nous sommes la firme comptable. Moi-même, nous sommes ici pour présenter notre résolution sur le mandat que nous avions, qui sont les. La première fois, c'est qu'on avait 3 projets que vous aviez proposés, et savoir lequel était le meilleur ou lequel était le meilleur. Par la suite, nous avions comme mandat aussi de montrer les meilleures options de financement pour les projets. Puis aussi, en terminant, nous avons présenté les conseils au niveau de 3 transactions comptables que vous n'étiez pas certaines. Donc, tout ça va se faire avec Mme Vasquez, Mme Terrien et moi-même, M. Poulin. Donc, pour la première rencontre, nous allons commencer par les PCA de FSA. Par la suite, nous allons continuer avec l'analyse des projets. Nous allons, par la suite, nous allons enchaîner avec le financement. Nous allons continuer aussi avec les corrections des transactions. Puis nous allons terminer avec la conclusion. Donc, les faits saillants de la FIESA. Donc, ça, c'est un fonds de financement qui a pris forme en avril 1991 à l'Université Laval, ici. Ce fonds a pour but d'aider de formuler des projets de financement pour les étudiants en administration. Puis ces projets, en 1991, en 1991, 70% des étudiants étaient favorables à ce projet. Et depuis, en ce moment, l'entreprise, le fonds reçoit 298 000 $ par année en contribution des étudiants et de l'université. Donc, je vais passer la parole à Mme Vasquez. Pour ce qu'on a analysé les 3 projets qu'on avait, que vous saviez, pour ce qui est du bâtiment de chaque projet, pour ce qui est du projet FSA, ça a donné 675 000 $. Pour la salle de travail, ça a donné 477 130 $. Et pour ce qui est du solarium, ça nous a donné un coût du bâtiment de 1 112 000 $. Pour ce qui est de l'amortissement, il y avait de l'amortissement du bâtiment, on avait juste les données d'un bâtiment, c'était celui de FSA. Ça a donné 22 520 par année d'amortissement. Pour le mobilier du bureau, ça a donné, on était financé, il y avait un rabais de 5% pour ce qu'il y avait, pour le coût du mobilier, ça donnait 12 865 pour le centre FSA. Pour cette salle de travail, c'était 10 500. Puis le solarium, ça a monté à 54 661 pour ce qui est un total du coût du mobilier. Pour l'amortissement du mobilier, c'était 3 216 par année pour FSA, 1 500 pour la salle de travail, puis 17 463 pour ce que c'était solarium. Pour les matériaux
matériel informatique, on avait un rabais de 5% pour 18 000 $ et plus qu'on dépensait en matériel informatique. Et ça donnait 18 705 pour FSA, pour le projet FSA. Pour le salle de travail, ça donnait 24 606. Puis, ce qu'il y avait pour l'amortissement informatique, et pour celle de Solarium, il n'y avait pas de matériel informatique, alors on n'avait pas de dépenses à faire sur ce sujet. Et pour ce qui est de l'amortissement accumulé, c'était 6 235 par année pour FSA, 5 237 pour salle de travail et 0% vu qu'on n'avait pas de matériel informatique dans le Solarium, pour les Solarium. Pour l'entretien et réparation. Pour la première année, ça allait coûter 32 100 pour FSA. Et pour les salles de travail, c'était 42 320 par année. Puis pour le Solarium, c'était 59 759 $ pour la troisième année. C'était 32 100 pour la première année. C'est ça. Pour la deuxième année, pour le FSA, c'était 32 484 $ de dépenses qu'on allait faire. Puis pour les salles de travail, c'était 42 686. Le Solarium, c'était 60 543 pour l'entretien et réparation. Pour la troisième année, 32 875 pour FSA. Et pour la salle de travail, c'était 42 840. Puis le Solarium, c'était 60 524 d'entretien et réparation. Suite à l'analyse de on a sorti les points positifs et les points négatifs de chaque projet. Au niveau du centre FSA, la construction coûtait moins cher au moment de la bâtir. Elle contenait 124 places. Et à long terme, l'entretien revenait moins cher. Par contre, dans les points négatifs, il fallait renouveler les ordinateurs à tous les 3 ans. Ça coûtait environ 20 000 $ à chaque 3 ans pour les renouveler. Pour les salles de travail, on pouvait financer à partir des liquidités du fonds. À compter 84 places, puis c'est des cubicules, donc c'est un petit peu plus tranquille. Pour ce qui est négatif, vu que c'est situé à l'étage 0, c'était au sous-sol, c'est moins ensoleillé, c'est moins rentable d'y aller. Au niveau du Solarium, il y a 114 places de disponibles. Il y a des plans. Il y avait des subventions de développement durable. Il y avait un investisseur qui était prêt à fournir 25% des dépenses et en plus, ça fournissait un revenu de 5 616 $. Les points négatifs, il y avait un impôt de 30% sur les revenus. Ça coûtait plus cher au moment de la construction. Maintenant, au niveau des options de financement, on a éliminé la Banque Royale pour plusieurs raisons. On a décidé de garder la Banque de Montréal parce que la Banque Royale a demandé d'avoir une statue qui était de 455 000 $ pour avoir une économie de seulement 1% sur les intérêts. Quand on a analysé, on s'est rendu compte que pour que le 1% d'intérêt soit rentable, ça prendrait environ 87 ans avant que la statue soit payée, si on veut. On trouvait que c'était un petit peu long vraiment de rentrer dans nos sous pour 1% d'économie. Ensuite, pour ce qui était des transactions à vérifier, pour le remplacement du mobilier de bureau, il y avait 314 000 $ qui avaient été déposés dans les charges. En fait, elle ne devait pas être mise là, elle aurait dû être mise dans le mobilier de bureau. Il y avait 100 000 $ de l'ancien mobilier de bureau, on n'était pas trop certain si c'était le prix de base du mobilier quand il avait été acheté ou si c'était résiduel. On en a déduit que c'était le prix de départ, donc il fallait l'enlever. Probablement dans la perte sur disposition de biens. Puis il y avait l'amortissement qu'on ne pouvait pas savoir, il n'y avait pas aucun renseignement au niveau de l'amortissement, on ne pouvait pas savoir à quel moment et comment l'amortir. Pour le don anonyme, comme il n'y avait pas de contrat qui avait été signé, on en a déduit que le monsieur ne pouvait pas poursuivre vu qu'on
qu'on n'avait pas utilisé les fonds à l'endroit où il avait mentionné qu'il voulait que ce soit utilisé parce qu'il n'y avait rien de signé, il n'y avait rien d'écrit nulle part, c'était pas sur papier, c'était juste des paroles. Au niveau des assurances, le montant avait été mis au complet dans les charges d'assurance. Comme c'est une assurance qui était prise pour 3 ans, ça devait être mettre dans l'assurance payée d'avance. C'est un montant de 600 000 Pour ce qui était à la fin de la première année, ben, on pouvait transférer 183 333 et le mettre dans les charges d'assurance, mais seulement à la fin de l'exercice de la première année. Ensuite, pour les deuxième et troisième années, on pouvait transférer 200 000 et la quatrième année, il y avait le montant restant qui pouvait être transféré dans les charges d'assurance pour l'année. Donc, au niveau de la conclusion, en fond, les 3 projets, c'était le premier, c'était de créer au dernier étage, créer un étage pour, au bâtiment déjà existant qu'on est en ce moment. Puis, sur cet étage-là, il y avait des salles de travail avec des ordinateurs pour que les étudiants puissent venir travailler. Par la suite, il y avait créé le solarium. Le solarium, c'était aussi au deuxième étage qu'on devait créer pour le deuxième étage. C'était aussi sur le toit du bâtiment. Dans ce solarium-là, il y avait les plantes, il y avait un jardin communautaire qui a été créé pour les étudiants. Comme ça, les étudiants pouvaient aller jardiner pour cultiver les légumes s'ils voulaient. Puis le dernier, c'est de créer des salles de travail au sol à la place des casiers. Ces salles de travail-là, ça comprend 7 salles de travail pour 12 personnes. Puis les étudiants peuvent aller travailler là avec les... il y a des télé pour projeter ce qu'ils font avec leurs ordinateurs, donc ils font des belles salles de travail. Donc ce qui est important pour les étudiants, c'est important d'avoir des projets même pour les étudiants, puisque ça permet aux étudiants d'avoir une meilleure vie universitaire. Puis ça les aide au niveau du projet de pas seulement se rassembler, par exemple, dans une maison d'une personne, de pouvoir se rassembler sur leur lieu d'études. Puis, si on a des questions, que les professeurs sont présents, sont déjà sur le lieu d'études pour poser des questions aux professeurs. Donc, nos 2 projets qu'on a choisis, c'est le premier, on a choisi la salle de travail. Premièrement, la salle de travail avec les fonds déjà existants dans l'entreprise, qui sont de 2 millions de dollars à peu près. On peut le financer tout de suite avec les fonds déjà existants. Donc, ça permet d'avoir une place pour les étudiants de travailler. Puis, le deuxième projet qu'on a choisi, c'est de créer le solarium au dernier étage du bâtiment FSA. Puis, ce que ça permet aux étudiants d'étudier dans la nature un peu, puis d'avoir une meilleure conscience environnementale, puis c'est ça. Puis au niveau des options de financement, on va choisir le prêt à la Banque Royale, vu que c'est ça, oui, c'est un peu plus, le pourcentage est un peu plus élevé au niveau du prêt. Par contre, on n'a pas à faire l'achat de la statue pour la Banque de Montréal. Moi, j'ai une question. Là, avec la structure actuelle, donc vous avez les 2 projets du solarium, oui. les salles de travail, c'est bien ça? Oui. Est-ce que vous financez la totalité avec la liquidité ou est-ce que vous parlez aussi du prêt? Je veux savoir peut-être, est-ce que vous avez pensé à quel montant on pourrait financer avec le prêt? Oui. En fait, ce qu'on avait pensé faire, c'est qu'au niveau des salles à l'étage 0, on voulait financer à partir du fonds que l'Université détient déjà en ce moment. Puis, pour le solarium, il y avait déjà une partie qu'il y avait certains investisseurs qui étaient prêts à payer. Puis, on voulait juste prendre la différence de ce qui manquait pour pouvoir investir ce qui manquait.
manquait seulement. Pour prendre la totalité de juste ce qui manquait. Parfait. Puis ça, cette partie-là sera en fait. Oui. OK, parfait. Parfait. Nos avocats ont mentionné qu'on avait un risque de perdre la poursuite à 60 %, de devoir payer 500 000 $. Donc, vous dites qu'on s'attend à ne pas payer? Ben, en fait, ce qu'on a déduit, c'est que vu qu'il n'y avait pas de contrat écrit, que ça serait tout simplement non vu qu'il n'y a rien écrit, il n'y a rien sur papier. Le demande à donner par année, il a simplement déposé de l'argent en mentionnant qu'il voulait que ce soit fait pour des achats de matériel informatique. Ça a été mis dans des bureaux, mais il n'y a rien signé. Même si on a un avis d'un avocat. On en a déduit, non. Parfait. Qu'est-ce qui a fait que vous avez parlé avec le troisième projet? Qu'est-ce qui a fait que vous avez bien expliqué pourquoi vous choisissez les deux projets que vous avez choisis? Le troisième projet, qu'est-ce qui fait que vous avez parlé de là? Le coût en tant que tel, il était un petit peu plus cher que les deux autres. Aussi. C'est parce qu'on est allé chercher plus de points positifs avec le solarium qu'avec Le centre préfet. le centre. Il y a aussi l'entretien ménager augmenté à chaque année. Et les frais d'entretien ont augmenté jusqu'à un certain point. Alors, on a calculé à peu près combien ça nous donnait. Puis, celle du solarium nous rapportait un revenu qui pouvait couvrir tous les frais. Puis, c'était calculé environ 50%, mais ça pouvait aller plus que 50% qui avait été prévu. Parfait. J'avais une petite question par rapport aux revenus des contributions des étudiants. Je me demandais, vous avez sorti le chiffre de 298 000. Je me demandais si ce montant-là, il était-tu net d'impôt ou c'était un montant brut? C'était mon envoi. Parfait. Parfait. Pour moi, ça ferait Moi aussi, ça n'a pas d'autres questions. Parfait. Merci.